Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler de quelles sont les règles d'hygiène de vie, la conduite d'hygiène de vie à tenir si on est de constitution de type Vata. Alors, si vous n'avez pas encore vu les deux vidéos précédentes sur la Dinacharya et la Rutacharya, je vous invite à les regarder. Elles sont sorties donc la semaine dernière et la semaine d'avant. Aujourd'hui, on va, dans cette séquence, parler de qu'est-ce qu'on doit faire si on a une constitution de type Vata. Mais bien sûr, si vous avez vu les vidéos précédentes, vous comprenez que tout cela s'est adapté aussi en fonction de la saison et en fonction du contexte où on vit et de comment on se sent chaque jour. Ok? Donc, les règles, la liste des choses à faire, elle va changer un petit peu entre chaque dosha. Les choses à faire, elles vont être pareilles. Donc j'ai à nouveau mis le petit tableau parce que du coup je trouve que c'est plus facile et plus ludique pour vous présenter comme ça. Donc on a une liste de choses à faire. Il y en a beaucoup plus. Alors la Dinacharya, on a toutes les informations sur la Dinacharya. On n'a pas dans les trois textes principaux en Ayurveda. On va avoir dans ce qu'on appelle la triade mineure. Il y en a encore trois textes, donc je n'ai pas encore beaucoup parlé dans mes vidéos. Mais il y a un ouvrage qui s'appelle le Bhava Prakash. Et c'est dans cet ouvrage-là qu'on a beaucoup les règles d'hygiène de vie, la conduite d'hygiène de vie à tenir. Il y a beaucoup plus de choses que celles que je vais vous présenter, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas tellement intéressantes dans notre vie au quotidien. Puis il y a beaucoup de choses qui sont associées à la culture indienne, à la façon de voir la femme, etc. Donc c'est un petit peu, ça peut même nous mettre en colère quand on voit des choses comme ça, si on ne comprend pas que c'est adapté à leur culture, etc. Donc j'ai fait un petit résumé des choses que je pense qui sont importantes à adapter et à mettre en place dans votre vie maintenant. Ok? Donc, le réveil. Le réveil, c'est une des principales choses qu'on parle en Ayurveda. Et ça va être pareil pour les trois doshas. C'est qu'en Ayurveda, on conseille de se réveiller tôt dans ce qu'on appelle le Brahma Muhurta, c'est-à-dire au moment un petit peu avant le lever du soleil. Parce que le moment du lever du soleil, c'est une période qui est privilégiée pour faire tout un tas de choses. On est beaucoup plus conscient de notre corps, de notre esprit. C'est un bon moment pour méditer, c'est un bon moment pour faire plein de choses. Maintenant, moi je dis, il faut faire avec notre vie en société, notre travail, notre vie de famille, etc. Si vous pouvez vous lever tôt, de préférence avant le lever de soleil, c'est l'idéal. Si vous ne pouvez pas et que le plus important pour un Vata, c'est de dormir bien. Okay? Dormir pour un Vata, c'est super important. L'endormissement, le fait de dormir, c'est ce qu'on appelle un Rasayana. Rasayana, ça donne de l'énergie au corps. Beaucoup de fois, on pense qu'on doit prendre des Rasayana, c'est-à-dire qu'on doit prendre des plantes pour avoir de l'énergie, surtout pour un Vata. Mais le Rasayana principal, c'est dormir. Okay? Donc, si vous, pour une raison ou une autre, vous n'avez pas réussi à dormir le soir, on verra, ça il faut solutionner ça, mais il vaut mieux dormir. Dormir, c'est très important pour un Vata. Okay? Donc la première chose, c'est se réveiller tôt le matin si possible, mais moi je voulais rajouter ça, dormir c'est important. Okay? Les sels, selon l'Ayurveda, on doit aller, la première chose à faire après le réveil et après avoir observé son corps, c'est qu'on doit aller à la selle. C'est très important d'éliminer ce qu'on appelle les mâles, donc les selles, les urines, la transpiration, parce que si on ne les élimine pas, on va accumuler et ça risque d'engendrer des déséquilibres. Ça c'est important pour un Vata, mais pour les autres deux doshas aussi. Okay? Après, si vous n'arrivez pas
à aller à la selle dès le matin, dès le réveil, c'est que probablement il y a déjà un petit peu d'encrassement, si on peut dire. Si vous allez après le petit déjeuner, c'est pas dramatique non plus. C'est qu'avec le petit déjeuner, vos intestins ils se sont activés et vous allez à la selle le matin, c'est très bien aussi. Par contre, ce qui est pas bien, et le vata il a assez tendance à la constipation, si vous n'allez pas de la journée, là il faut faire quelque chose, ok? Important d'aller à la selle chaque jour, ok? Après l'eau, donc le fameux verre d'eau chaude le matin. Quelle quantité d'eau chaude? Là, on va avoir une variance entre chaque dosha. C'est-à-dire que le vata, il est froid. Et il est frais, il est froid même. Donc, cette eau, elle doit être vraiment chaude. Normalement, je conseille aux gens de faire bouillir cette eau pour enlever toute impureté et d'attendre un petit peu qu'elle soit buvable, c'est-à-dire la boire le plus chaud possible sans se brûler, bien sûr, ok? Donc après, quelle est la quantité? Le vata, il peut boire beaucoup d'eau parce qu'il est sec, il est déshydraté. Donc dans des cas où on a un vata très extrême, très déséquilibré, ce que certains appellent la vataïte, en rigolant, si on a un vata qui est vraiment très déséquilibré, on peut boire jusqu'à 1 litre. Okay? Pendant une période, il ne faut pas que ça devienne votre dinacharya. Encore une fois, le dinacharya, c'est les règles d'hygiène de vie qui vous maintiennent en bonne santé. Donc, boire par exemple un demi-litre, 750 millilitres d'eau, vous pouvez. 1 litre si vous voyez que votre vata est très déséquilibré, ok? Vous pouvez boire des grandes quantités d'eau, il n'y a pas de problème, ok? Sauf si vous avez d'autres maladies à côté et que je ne suis pas au courant, mais en général, un vata, pour se maintenir en bonne santé, il peut boire beaucoup d'eau le matin chaude, ok? Encore une fois, je ne sais pas si c'est resté bien clair lors des vidéos précédentes, le dinacharya, c'est pour les personnes en bonne santé. Ce sont des règles d'hygiène de vie pour se maintenir en bonne santé. Donc, bien sûr, si vous avez des déséquilibres très importants déjà, que vous avez des maladies, cette vidéo, elle n'est pas tellement pour vous. Okay? Là, il faut vraiment consulter un thérapeute. Okay. Continuons. Le gratte-langue, le fameux gratte-langue, donc je peux même vous montrer parce que je pense que j'en ai là. Ouais. Le gratte-langue, c'est quelque chose qui se présente comme ça. Donc il y en a en différents matériaux. Celui-là, il est en cuivre, ce qui est anti-infectieux, c'est pas mal. Et donc le matin, juste avant de se brosser les dents, on passe ce gratte-langue sur la langue pour enlever ces impuretés, une couche blanchâtre qui s'est accumulée dans la nuit pour éviter d'avaler ces bactéries. Okay. Et après le gandouche, on peut suivre de gandouche, c'est-à-dire que avec une cuillère à soupe d'huile de sésame par exemple, on va faire tourner avec notre langue, huiler toute la partie intérieure de notre bouche. Donc ça, pour un vata, c'est excellent parce que le vata, il est très sec. Donc tout ce qui est huile qu'on rajoute dans notre règle, dans notre hygiène de vie, c'est parfait pour un vata. Ok? Après, le Jalaneti. Jalaneti, ça c'est quelque chose de très important à parler parce que beaucoup de personnes pensent que c'est quelque chose à faire pour tout le monde, tout le temps, tous les matins, n'importe quelle saison. Et en fait, le Jalaneti, c'est pas quelque chose qui est adapté à un vata, point. Okay? Si on est de constitution de type vata, on ne doit pas faire un Jalaneti. Okay? Sauf si on ressent qu'on a une accumulation d'ama ou de kapha dans cette zone-là. C'est-à-dire que si on ressent qu'on a du mucus au niveau de la gorge, au niveau des sinus, là on peut le faire, ok? Mais si vous êtes un vata pur, que vous n'avez aucun symptôme de quoi que ce soit, vous ne faites pas le Jalaneti. Okay. Le Jalaneti, c'est quoi? Du coup, c'est on met un petit peu d'eau tiède avec du sel marin ou du sel d'Epsom. Le sel d'Epsom, il est un petit peu plus, il peut être un petit peu plus agressif parfois. Donc, en tout cas, essayez d'utiliser un bon sel complet, ok? Si c'est le sel de mer, sel de Guérande par exemple. Et on le met sur une narine et on laisse couler sur l'autre. Et vice versa, on applique cette eau sur une narine et on laisse couler sur l'autre. C'est une règle d'hygiène de vie qui nous permet de maintenir les sinus dégagés. Okay? C'est très adapté pour un kapha, mais là c'est la vidéo pour le vata. Pour le vata, c'est pas adapté. Pourquoi? Parce que le vata, encore une fois, il est très sec et le sel, il assèche davantage.
Donc, j'ai beaucoup, je reçois beaucoup de personnes au cabinet qui sont Vata ou qui ont une constitution double où Vata il est quand même important et qui font le Jalaneti parce qu'ils ont vu, parfois c'est des professeurs de yoga, ils ont lu que c'est bien et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à faire le Jalaneti. Quelques temps après, ça déclenche des sinusites, des migraines, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a trop asséché, on a trop augmenté ce Vata et du coup, il est sorti de son cycle normal, il a continué à augmenter avec cette sécheresse. Donc, Jalaneti pour un Vata, non. Ok? Je vais essayer de faire plus vite parce que je vois que là, je parle. Abhyanga, donc c'est les automassages à l'huile de sésame pour un Vata. Et aussi, on peut appliquer un petit peu de ghee. Pourquoi les ghee? Parce que le ghee, il est rafraîchissant. Donc, pour le corps, l'huile de sésame, il est le meilleur pour le Vata parce qu'il est réchauffant. Mais du coup, pour appliquer au niveau des yeux, des oreilles et tout cela, vu que ce sont des zones plus sensibles au Pitta, il est pas mal présent, on préfère appliquer le ghee parce qu'il est rafraîchissant. Okay, moi, par exemple, j'utilise des lentilles, donc j'applique pas le ghee le matin, je l'applique le soir, par exemple. Mais selon les textes, c'est marqué de le faire le matin. Je vous le mets dans l'ordre, en fait. Après, pratiquer du yoga, pratiquer un petit peu des asanas, des assouplissements. Pour un Vata, il faut que ce soit doux, ok? C'est des postures de Hatha Yoga où on va rester longtemps dans la même posture et respirer. Nadi Shodhana, pardon, c'est la respiration alternée des narines. J'en ai fait plein de vidéos déjà où je vous ai parlé de ça. C'est la technique de pranayama, c'est la technique de respiration de pranayama qui calme Vata. Okay, donc c'est vraiment très très bien pour un Vata. Après, méditer, si on le peut, des moments de silence en fait. Quand je dis méditation, ça peut être tout simplement un moment de silence où on observe la mer et on est reposé sans cogiter à ce qu'on va faire dans la journée, etc. Et donc après avoir fait l'automassage, l'auto-abhyanga, avec l'huile de sésame et on prend donc 10 minutes pour faire Nadi Shodhana, pour méditer, pour faire toutes ces choses-là. Et après, on prend une douche bien chaude pour du coup aider l'huile à pénétrer davantage dans notre corps. Ok? Donc ça, c'est tout un ensemble de choses à faire dans la journée. Mais je vous ai dit dans une vidéo précédente que le Dinacharya, c'est tout ce qu'on fait, l'alimentation inclus. Ok, donc dans la journée, le Vata, il doit faire attention à manger 3 repas par jour consistants. Ok, sur cela, j'ai déjà fait plusieurs vidéos qui sont un petit peu éparpillées dans ma chaîne, mais je vous ai déjà pas mal parlé d'alimentation, donc je ne vais pas me focaliser là-dessus. Après le soir, une fois que le Vata rentre de son travail, c'est très important qu'il s'autorise 5 minutes de pause avant de commencer à faire les activités de la journée, de la soirée, pardon. Et aussi parce il a tendance à avoir un petit peu de la cogitation le soir et d'avoir du mal à s'endormir. C'est important d'éteindre tous les écrans, tout stimuli le soir. Ça c'est pour tous les doshas, mais encore plus important pour un Vata. Okay. Une technique qui marche super bien, c'est de faire un automassage des pieds, ce qu'on appelle le Padabhyanga, encore une fois avec l'huile de sésame parce que c'est l'huile d'excellence pour un Vata. Et refaire le Nadi Shodhana, la respiration alternée des narines avant de se coucher. Ok, donc cette vidéo, je crois qu'elle est super longue, je vais voir après. Je suis désolée si je vous ai ennuyé, mais je voulais faire un aperçu général des règles d'hygiène de vie pour un Vata. Et lors des prochaines vidéos, je ferai pour un Pitta et pour un Kapha. N'hésitez pas à poster vos commentaires et vos questions dans les commentaires en bas et de regarder un petit peu dans le descriptif pour voir les quiz ayurvédiques et toutes les autres choses que je fais si vous avez besoin d'un soutien en plus. Et je vous dis à la prochaine vidéo parce que celle-là, elle est déjà très longue. Bonne journée.